Coucou ma beauté, j'espère que vous êtes très bien aujourd'hui. Je vous retrouve pourquoi d'ailleurs, hein, parce qu'on va tester des produits, mais je ne sais pas comment appeler vraiment cette vidéo, parce que ce ne sont pas des nouveaux produits, mais ce sont des produits voilà, que je swatchais en haul avec vous et que j'ai pas forcément retesté en caméra. Et vous savez à quel point j'aime tester ces choses-là en, comment dire, en instantané avec vous parce que en général, je suis quelqu'un qui ne peut pas mentir. Donc ça se voit sur ma tronche si j'aime pas. Tu vois le truc. Et en général, c'est vrai que bah voilà, comment te dire? Je suis toujours franche et sincère. Du coup, c'est un peu compliqué pour moi de dire qu'un truc est bien s'il ne l'est pas. Voilà. Que ce soit du reçu des marques, il y a quelques produits reçus des marques, vous allez voir, c'est un jeu de rouge à lèvres, donc je ne sais pas encore lequel je vais mettre aujourd'hui. Mais tout le reste, c'est ce que j'ai acheté en solde, ce que j'ai acheté en Belgique. J'ai des hauls, d'ailleurs, que je ne vous ai pas tourné dû au décès de mon papa parce que ça a été extrêmement difficile pour moi. Je me suis pas remis vraiment devant une caméra depuis longtemps. Ouais, j'ai eu du mal et j'arrive pas à accepter le truc. Donc, il y a plein de hauls que j'ai fait avant le confinement. Et du coup, enfin, des achats que j'ai fait avant le confinement et que du coup, il faut que je vous montre absolument. Donc, il y a un haul Primark Make-up, il y a un haul Nose et il y a un haul Belgique, je crois. Bref, en plus de ça, il y a la vidéo sur l'allaitement qu'il faut que je vous fasse absolument. Vraiment, j'arrive pas à trouver le courage. Et en plus, je n'arrive pas à trouver le temps entre deux pleurs de mademoiselle. Là, elle dort juste à côté de moi, donc j'en profite. Donc, ce qu'on va faire en premier, j'ai pas fait mon teint. J'ai juste mis ma base. Je sais pas si c'était une très bonne idée non plus, ça, hein. Parce qu'on va commencer avec une palette de chez Make I Heart Revolution. Avec Révolution, quoi, en gros. Et sont les palettes de neuf. Oui, les palettes de neuf. Donc, il y a un miroir et la palette à l'intérieur avec des couleurs. J'ai la violette, j'ai la rose et j'ai celle-ci. Celle-ci me faisait, ma foi, plus de l'œil. Donc, elle sent rien. Mais les irisés sont très jolis. Du coup, ça me tentait bien. En ce moment, j'aime bien tout ce qui est coloré. Du coup, voilà quoi. Je vous ai fait plein de tutos aussi. En tout cas, j'essaye de me faire plaisir aussi de temps en temps. Parce que je vous avoue que, je sais pas vous, mais moi, tout ce confinement, tout ce qu'on entend, ça me déprime grave. C'est une année assez bizarre. J'ai l'impression de ne pas vivre sur le même monde. J'ai l'impression qu'on tombe. Donc là, je vais commencer avec la base de Fenty que j'ai eu dans un kit de Noël avec un eyeliner qui est très bien au demeurant. J'ai l'impression qu'on est entré dans un comic book. Ouais, je pense que ce sera un Get Ready With Me ou un Chit Chat Makeup où on discute ensemble et tout. Ce sera mieux. Ah, j'adore cet applicateur. C'est un mix entre un applicateur silicone et un applicateur mousse. D'ailleurs, il faudra que je vous fasse un haul AliExpress parce que je vous avoue que d'habitude, j'en fais plus, je commande plus. Mais j'ai commandé plein de choses que j'ai vues en dropshipping sur Instagram. Oui, le dropshipping, c'est en fait tous ces produits dont on vous vante les mérites qui sont super innovants. Moi, clairement, quand je vois les pubs sur Instagram ou Facebook, ce sont des produits que j'ai envie d'acheter. Donc, en général, je vais voir sur AliExpress si je les trouve et ils sont, on va dire, 4 fois moins chers. Donc, je vais vous faire une vidéo sur ces produits de pub Insta et Facebook qu'on trouve sur AliExpress en moins cher et voir s'ils sont vraiment si fantastiques que ça. Parce que, clairement, ça m'intéresse de savoir. Je suis la première à tester des choses, à vouloir savoir comment ça fonctionne. Donc, ne vous faites pas forcément avoir par les prix. On va commencer avec le crème hein, pour toute la paupière, histoire de la poudrer. Voilà, ne vous faites pas avoir dans ce genre de choses, puisque c'est clairement des produits chinois qu'on vous revend beaucoup plus cher. Hein. Voilà, donc il y a des choses, certes, qui sont brevetées, que vous ne pourrez pas trouver sur AliExpress. Il y a, par exemple, là, j'ai commandé un t-shirt kangourou pour le portage. Il a l'air super. J'en ai pris un pour Balou et un pour moi.
Et vraiment, c'est une chose que j'ai pas retrouvée, en tout cas sur le même modèle, sur Ali. Donc là, pour le coup, j'ai cédé. C'était pas très cher. C'était 2 achetés, un à offert. Du coup, j'en ai acheté 2, j'en ai eu 2 gratuits. Le truc, normalement, sur Amazon, il est à 60 euros. Là, je l'ai payé 19,90 €. Donc ça va encore. Je crois, hein. Et le deuxième était à 14 euros et quelques. Donc, du coup, j'ai cédé, clairement. Cette ombre à paupières ne ressort pas du tout. En tout cas, parce que c'est mon pinceau Wet n Wild qui ne, qui n'accroche pas la poudre, je ne sais pas. C'est pas pour me plaire, là. Franchement, déjà que j'ai les yeux qui ferment tout seuls. Voilà. Donc, je vais vous faire cette vidéo. J'espère vous plaira. Pour vous montrer un petit peu sur quoi j'ai craqué. Et si les choses que j'ai vues en vidéo sont si impressionnantes que ça, parce qu'il y en a certains... Je vais prendre un autre pinceau parce que celui-ci n'attaque pas le fard. Et du coup, alors là, est-ce que je vais avoir un meilleur rendu? Déjà un peu plus. Ce sont des pinceaux que j'ai eu sur AliExpress aussi. Donc oui, effectivement, ne payez pas plein pot. Des choses qui, en fait, sur AliExpress coûtent entre 4 et 5 fois moins cher. Tout simplement. Donc, je vous ferai une vidéo AliExpress avec tout ça à l'intérieur. Ça fait longtemps que j'avais pas commandé sur Ali parce que j'étais bloquée. Je sais pas pourquoi. Il a fallu que j'utilise un... Enfin, que je... Franchement, cette ombre ne me plaît pas du tout. Ça fait des patchs. Je sais pas si vous voyez ici. Enfin, bref. Et donc, ça faisait longtemps parce que j'étais bloquée sur un compte. Enfin, mon compte était bloqué. Alors que j'avais plus de 600 commandes dessus, tu sais. Donc, il a fallu que je refasse un nouveau compte. Je sais pas pourquoi. Parce que je crois que j'ai été... comment ça s'appelle? Hacké. J'ai eu mon compte Facebook de hacké pendant un moment. Et en fait, je crois que j'ai été hacké. Et qu'ils se sont amusés avec mon compte AliExpress à acheter des trucs et pas les payer ou je sais pas quoi. Je sais pas, je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Visiblement, tu peux commander, pas le payer et ils te l'envoient. Moi, j'ai jamais vu ça, mais bon. Et donc, ils m'ont envoyé un mail et j'ai pas compris au début, donc je suis allée sur le mail, et puis ils m'ont bloqué mon compte. Je pouvais plus rien faire. Donc forcément, ça m'a passé l'envie de commander. Je commandais plus du tout. Et là, effectivement, quand j'ai vu certains produits qui étaient montrés sur Instagram, tout ça, bah, ça m'avait donné envie. Donc là, bah, ce que je déplore, c'est qu'il n'y a que 2 mats. Il y a celui-ci et celui-ci, c'est tout. Donc c'est tout, hein, on va faire du bleu. Après, je vous avoue que j'ai reçu une box de la part de Easy Parapharmacie. J'adore ce site, on y trouve trop plein de trucs. Et clairement, en ce moment, le confinement, c'est... tu te fais tout livrer, en fait. Alors, je suis perplexe. Donc, ça se prélève pas particulièrement bien, quand même. Je suis perplexe parce que moi, j'ai un conjoint qui travaille dans l'alimentaire. Donc, il se lève le matin pour aller travailler. Donc, par jalousie, par jalousie en fait, je n'ai aucun scrupule à commander sur internet parce que je me dis que comme mon mari, il faut qu'il y en ait qui se lèvent parce que c'est pas juste que mon mari qui se lève. Tu vois le truc. Ouais, je sais, c'est con. Mais ouais, vous me trouverez peut-être méchante, mais bon, bref. Non, en vrai, c'est parce que j'ai reçu des messages de certaines petites compagnies qui te préviennent que les relais colis ne sont plus disponibles en option d'envoi, de livraison, mais qu'ils vont continuer à assurer les livraisons et que, en gros, il faut qu'on continue d'acheter, pas céder à la panique parce que, en gros, eux sont tributaires de nos achats pour ne pas faire faillite. Il y a une petite entreprise, voilà, je suis abonnée à sa newsletter parce que j'ai commandé des petites choses et elle m'a envoyé, donc la compagnie a envoyé un mail à tous les abonnés mail, enfin tout la mailing list, en disant qu'en gros, il fallait pas qu'on les oublie et que, voilà, c'est pas parce qu'il y avait le corona. Enfin, j'ai plus le mail précisément en tête,
Mais en gros, que pour la soutenir, on pouvait encore passer commande et ne pas... enfin, voilà, cesser toute activité. Et c'est un point sur lequel je suis tout à fait d'accord dans le principe. C'est qu'en fait, là, on est en train de tout paralyser. Si en plus, on paralyse les petits commerces, là, sans déconner, on est en train de... Comment dire? De tout... voilà, la crise économique va être encore plus importante si on arrête tout, quoi. Donc certes, ce n'est pas vraiment cool pour ceux qui livrent. En même temps, ceux qui livrent ne sont pas réellement en contact avec la population. Ils posent le colis et maintenant tu signes plus rien du tout. Il a quand même moins de risques, surtout que tous mes facteurs, tous les UPS et les express que j'ai vus défiler à la maison, parce que bah, les marques nous envoient des produits, hein, ont des gants, sont très bien protégés, donc je ne m'inquiète pas particulièrement là-dessus. Parce que c'est vrai que sur Instagram, on m'a incendié en me disant ouais, mais c'est une honte, faut pas commander, parce que du coup, à cause de toi, ils travaillent. Et qui est à cause de moi? Déjà, c'est les marques qui nous envoient des trucs, donc ils n'ont pas arrêté les marques hein, de travailler pour autant. C'est la crise, mais bon, ils en profitent parce que du coup, les gens regardent beaucoup plus de vidéos YouTube ou Instagram parce qu'ils ont le temps. Du coup, c'est à ce moment-là qu'il faut qu'ils fassent, en gros, la publicité de leurs produits. Donc, vous inquiétez pas, hein, je sais que voilà, ça va pas plaire à tout le monde ce que je suis en train de dire, mais je ne raconte que la vérité. Donc, bien entendu que je pense à ces gens-là et je leur souhaite tout mon courage et je comprends à quel point c'est compliqué pour eux, pour leur famille, vraiment, hein, de continuer à travailler. Après, je suis vraiment contente parce que ces gens-là vont avoir des primes. En général, les employeurs vont être aidés pour pouvoir leur donner des primes. En tout cas, moi, il en est question là où travaille mon chéri. Il en est question pour les caissières. Donc, j'espère qu'il en sera de même pour le personnel soignant. En tout cas, voilà, une grosse majorité des entreprises a décidé quand même de faire un geste en ce sens pour, comment dire, pour la peine, la pénibilité, oui, la pénibilité, quoi, de la circonstance. Ça fait des chutes, c'est horrible. Le problème, quand c'est comme ça, c'est que les chutes, ça me donne envie de les retirer. Mais je sais que si je les retire maintenant, ça sert à rien parce que ça va tomber encore dessus. Et en fait, la lingette, je préfère la passer qu'une fois. Pour l'instant, je vous avoue, j'aime pas particulièrement. Hein, on va voir après, mais pour l'instant, ça, c'est, je pense, une palette qui va finir sur mon Vinted. Il faut que je vous fasse un declutter aussi. Donc là, je prends cette espèce de vert. Il est irisé, donc j'espère que ça va aller. J'espère qu'il va ressortir surtout parce que les fards sont hyper secs. Et j'ai du mal à prélever la matière. En tout cas, voilà, j'y arrive pas. Il y en a certaines qui me disent qu'en ce moment, je deviens dure en affaires avec les produits. Mais clairement, j'ai l'habitude maintenant de travailler des produits qui vont tout seuls. Et j'ai tellement en quantité dans ma collection que je m'encombre même plus avec les produits qui sont médium. Parce que sinon, j'en aurais trop en fait. Et donc du coup, je préfère en faire profiter quelqu'un qui n'a pas forcément accès à la marque ou qui n'a pas trouvé cette référence-là dans les rayons des supermarchés ou sur le site, en l'occurrence là, iHeart Revolution. Ouais, je suis pas... Les couleurs sont jolies, hein. Mais regardez, ça fade. Ça s'estompe. La couleur perd en intensité quand... Ah, je sais pas. C'est vraiment trop bizarre. Oui, il y a des couleurs qui font ça en général, hein. Tu les appliques et juste après, elles perdent en intensité. Alors ça va, c'est pas trop poudreux, mais pour le travailler, c'est galère. C'est un fard, il a complètement glacé là. Je sais pas si vous voyez. J'ai du mal. Là, ça va être une palette qui va partir sur Vinted. Donc mon Vinted, c'est La Vie en Rose Pro. C'est exactement le même que mon Instagram, si vous voulez me rejoindre par là. Maintenant, je vais essayer ce vert pour
ici le centre de paupière. Alors, ce que ça donne, ça fait du monochromatique. C'est... Ouais. Alors, je vais essayer ici au doigt. Mais quand même, les gars, au doigt, regardez ce que ça donne, quoi, en dessous de l'œil. Hein. Le problème, c'est qu'il faut que vous fassiez votre teint après, quoi. Hein. Si, disons que tu perds un temps fou à essayer de faire fonctionner un truc que tu vas de toute façon après effacer. Non, là, les couleurs, elles se ressemblent vraiment de trop. Les couleurs, elles se ressemblent vraiment de trop entre l'extérieur et... Oui, donc là, je sais, hein, j'ai l'air fin. Maintenant, je vais essayer de prendre ce jaune. Oui, vous voyez, hein, je suis venue quand même nettoyer un petit peu parce que ça me faisait mal au cœur. Et je viens l'appliquer ici en dégradant. J'ai mis du Fix Plus hein, pour essayer de voir si ça marchait mieux. Alors, je prends ce bleu pour faire la transition qui mène à l'arcade. Alors, je vous avoue clairement, la tentative était louable, mais le rendu, pas du tout. Les matières se fondent pas du tout les unes aux autres, en fait. Donc, non. Pour le dessous de l'arcade sourcilière, je vais utiliser le blanc irisé qui se trouve ici. Qui est trop gris, je pense. Pour le rat-il, je vais essayer de réutiliser ce vert. Clairement, j'ai poursuivi avec l'eyeliner, les faux cils, le col en muqueuse inférieure et supérieure. Je suis venue faire mon teint et on va venir le réchauffer avec le Caramel Cutie de Fenty Beauty que j'ai eu dans un kit de Noël. Donc, je viens faire mon contouring. Globalement, j'aime vraiment bien cette couleur. Vraiment très jolie. J'aurais pas parié un copec dessus, je vous l'avoue. Mais je la trouve très très jolie. Je poursuis maintenant avec une palette de chez Becca que j'ai achetée en solde. Je vais profiter qu'il y ait un blush à l'intérieur pour agrémenter. T'es d'accord avec moi, ma biche? Oui, elle est d'accord. Donc je disais, je vais agrémenter. Et c'est hyper pigmenté, donc il faut pas avoir la main trop lourde. Et oui, je pense que c'est un blush qui pourra me plaire. Et là, je vous avoue que j'ai bien envie de tester ici ce champagne qui s'appelle Truffle. Alors, celui-ci me plaît pas des masses, en tout cas pas avec du bleu. Donc, je vais prendre le plus clair qui est le C-Pop. Et là, oui, là, il est mieux. En termes de couleur, on est sur quelque chose quand même qui va mieux, tout simplement. Et clairement, la teinte de tout à l'heure, je la vois mieux avec un make-up d'été. Vous savez, un peu gold, un peu caramel. Franchement, ça risque d'être trop trop beau. Mais clairement pas avec du bleu. Donc oui, je vais la garder dans mes tiroirs, celle-ci. Pouvoir un petit peu jouer un peu plus avec. Même si elle prend, je vous l'avoue, beaucoup de place. Je ne sais pas si je peux la dépoter. Mais pour 4 fards qui se battent en duel, je vous avoue qu'elle est hyper épaisse. Et en plus, avec ce packaging, certes rigolo, eh ben, c'est assez compliqué quand même de pas prendre trop de place dans les tiroirs. Elle prend énormément de place. Ensuite, j'avais décidé d'utiliser la partie Favor de Urban Decay. Je vous confirme que les pannes sont minuscules par rapport à la palette. Pour le prix de la palette, j'ai envie de vous dire, heureusement que je l'ai eu à moins 25%. Mais clairement, j'ai pas envie de gâcher les paillettes avec ce make-up. Voilà, que je n'aime pas. Aujourd'hui, j'ai réalisé quelque chose que je n'aime pas. Alors certes, bon, ça passe parce que c'est blendé et tout ça, mais ce n'est pas un maquillage que j'affectionne. Voilà. Alors je ne sais pas parce que si c'est du bleu, le bleu, ou c'est parce que j'aime pas le bleu? Non, je pense pas. Est-ce que ça serait rehaussé avec un pigment duochrome? Je ne sais pas, mais là j'ai pas envie de me battre. Parce que je suis assez déçue quand même de ce make-up. On va mettre... Je vais vous swatcher tous les rouges à lèvres que j'ai reçus. Et on va choisir un des rouges à lèvres pour agrémenter le reste. Et pour ce faire, j'ai un panel de produits qui m'a été envoyé par la marque Joyce Paris. Donc ce sont des rouges à lèvres qui sont repulpants, qui sont hyper mat. Ils sont sublimes. La couleur, les couleurs. Oh, ce rouge rubis est juste...
Et ce bordeaux violet est juste canon. Il n'y a que celui-ci, je crois, qui était défectueux. Quand je l'ai ouvert, le récupérateur, enfin l'essoreur, s'est enlevé. Donc, en fait, j'en ai eu un peu partout. Ce sont les Pulp Injection. Donc, ce sont de nouveaux rouges à lèvres super mat qui sont 100% vegan, qui sont non testés sur les animaux et qui ont un effet repulpant un peu mentholé. Là, clairement, je le sens sur la main. En fait, ça fait un effet frais. Et du coup, il n'y a pas plus de mention que ça. Ils sont hyper enrichis en pigments et en actifs repulpants pour des lèvres à croquer. C'est une texture veloutée qui glisse sur les lèvres pour offrir une bouche pulpeuse, sexy en un instant. Une simple application, donc une seule couche. Formule veloutée enrichie en pigments, habille d'un seul passage, avec une couvrance non asséchante et longue tenue. Donc on va tester au niveau des swatchs. Ils sont faits et ils sont secs. Je vais essayer de passer pour voir. Donc longue tenue, voilà. Hein, longue tenue, mais longue tenue. Faut faire attention au sans transfert. Et en général, c'est le crash test que je fais tout le temps. Je suis navrée. Hein. Comme ça, vous êtes au courant. Hein. Faut faire attention à pas trop frotter dessus. C'est-à-dire que là, le prochain crash test, ça va être ma poupée. Faut pas que ça transfère sur elle quand je lui fais des bisous. Sinon, elle en a partout. Et ça, c'est pas trop le but. Pour les maquillages, une lingette et une lotion, il reste quand même des résidus. Et avec une lotion biphasée, on voit quand même les pigments hyper intenses parce que on a du mal quand même à retirer toute trace. Donc le gros du gros va être retiré, mais il y aura quand même une petite coloration sur la lèvre. Clairement, au niveau du format, j'adore parce que, vous voyez, je vous avais dit, hein, l'embout ici qui est en caoutchouc pour éviter que ça en mette partout, mais rester dans le capuchon. Donc je fais très attention. Donc pour le coup, le packaging, je vais voir si en refermant, ça le remet. Oui, là, ça le remet. Vous voyez? Mais c'était parti. Donc là, j'adore parce que l'applicateur est tellement fin qu'on arrive correctement à faire les pourtours des lèvres. Et ça, j'adore. La texture est super fine. La couleur, on n'en parle pas, elle est sublime. L'effet mentholé, moi, personnellement, j'aime beaucoup. Après, si vous n'aimez pas, il ne faut pas aller sur ce type de produit. Néanmoins, je trouve quand même que les promesses sont tenues. Après, repulpant, dans tous les cas, c'est un effet, disons, sur le court terme. Qu'on se le dise, l'effet repulpant reste très peu de temps. Moi, ce que j'aime dans l'effet mentholé, c'est que vraiment, ça rafraîchit, en fait. Et c'est hyper agréable. Là, la couche est effectivement super fine. Il est imperceptible sur les lèvres. Il assèche. Il m'assèche la bouche. Parce que justement, comment dire, il est super fin. Mais tu sens quand même qu'il est super mat. Et il est extra mat. C'est pas un mat style traditionnel. C'est un extra mat. Maintenant, j'ai tendance à remarquer qu'ici, vous voyez, il tient pas. Il tient pas à l'intérieur de la lèvre. Donc, je ne sais pas. Est-ce que, du coup, j'avais pas assez bien hydraté mes lèvres avant? Je ne sais pas. En tout cas, à l'intérieur de la lèvre, il a tendance à pas tenir. Et effectivement, il a tendance à marquer aussi les zones de sécheresse. Donc, il faut absolument bien hydrater ses lèvres avant d'appliquer cet extra mat. Ça, c'est certain. Donc, celui-ci, celui que je porte, c'est la teinte Blow Melon. Il est vraiment sublime. Ensuite, vous avez le Blow Peach. C'est celui que je vous ai montré hein, sur les swatchs tout à l'heure. Ensuite, vous avez le Blow Litchi. Vous avez le Blow Figue. Le Blow Prune. Et le Blow Strawberry. Ils sont vraiment sublissimes. Je vais essayer de vous faire les swatchs portés pour que ce soit plus parlant pour vous.
Voilà mes beautés, on en a terminé avec le make-up du jour. Alors là, je vous avoue que c'est hyper chargé. Je n'aurais pas pensé faire ça aujourd'hui. Ce qui m'a plu, moins plu. Les rouges à lèvres sont vraiment top. Sauf que il faut revoir le packaging, hein, parce que c'est un peu défectueux. Il m'est arrivé 2 fois la même chose sur 2 rouges à lèvres différents. C'est le truc là qui... l'essoreur qui ne tient pas correctement au tube. Néanmoins, la bouche est quand même veloutée. C'est pas... Voilà, c'est asséchant comme un rouge à lèvres ultra mat. Mais c'est complètement portable. Après, attention, si vous avez les lèvres très sèches, il faut bien les hydrater avant, sinon ça va marquer toutes les zones de sécheresse, ça va pas être joli. Ça va même relever les peaux et vous aurez tendance à tirer dessus. Après, honnêtement, l'effet... alors, repulpant, je sais pas. Mais l'effet un peu mentholé sur les lèvres, j'adore. Moi, c'est un truc... je suis fan. Donc, c'est en général sur les glosses que vous retrouvez ces effets-là. Et très peu sur les rouges à lèvres mat. Donc là, je suis contente qu'ils aient pensé à ça. Ce petit bronzer-là, qui est le Caramel Cutie de chez Fenty Beauty, est vraiment pas mal. Il se blende tout seul. La couleur est pas trop chaude, pas trop froide, donc pour le coup, je suis contente. Pour la palette BK, de la même manière, je suis contente de l'avoir dans ma collection pour l'instant. Je ne vais pas m'en séparer tout de suite, je pense que je vais vouloir jouer un petit peu avec. Pour la base Fenty, je vous avoue que là, les fards ont complètement craquelé. Je ne sais pas si c'est dû à la base ou c'est vraiment les fards de cette palette qui ne, voilà, qui ne veulent pas. En tout cas, j'ai essayé de la faire fonctionner. Je pense que j'ai réussi. Qu'on se le dise, hein, j'ai réussi à faire quand même quelque chose. Dites-moi en commentaire hein, si vous pensez que j'ai réussi ou pas. En tout cas, elle finit sur mon Vinted. Donc mon Vinted, je vous le rappelle, c'est La Vie en Rose Pro. Si vous souhaitez la glaner, n'hésitez pas, elle y sera. C'est dommage parce que le packaging est très joli. Mais j'en ai tellement dans ma collection qu'il faut que je trie. Et là, c'est pas une palette que je pense je réutiliserai. Voilà. Je l'ai utilisée pour le crash test, mais ça restera une palette que je préfère rendre disponible à quelqu'un qui en aura plus d'usage que moi, parce que moi, je vous avoue que j'en ai beaucoup trop. Voilà. Et donc, il faut que je fasse un déclutter. Donc, il y en a beaucoup à suivre sur mon Vinted de palettes. Pas forcément ça, mais aussi des Zoeva que je n'utilise pas. Des The Balm que je n'utilise jamais. Moi, je reste quand même fidèle à mes Anastasia Beverly Hills, à mes Urban Decay. Voilà, c'est dingue comme on peut être très fort attaché à certaines marques. Donc, voilà quoi. C'était donc tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, me mettre vos commentaires si vous avez détesté ma tronche du jour, hein, parce que moi, bon, j'ai envie de te dire, j'ai fait mieux, hein, quand même. On dirait Mado la niçoise. En tout cas, voilà, il me reste juste à vous dire que la vie est belle en rose, que je vous aime à la folie, qu'on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, ciao!